Un extrait de la performance d'hier de Jérémy Plante qui a quand même été éliminé malgré le spectaculaire de cette performance-là. On l'a avec nous. Salut Jérémy. Hey, salut, ça va bien? Comment ça va le moral aujourd'hui? Pas trop découragé? Non, pour vrai, ça va bien. Je suis super fier de ce que j'ai donné comme performance hier. J'ai voulu finir, en fait, je savais pas que ça allait être la fin, mais si c'était pour être la fin, je voulais que ça finisse en beauté avec une chanson qui me représente, puis qui mette le sourire dans la face des gens, puis je voulais montrer à tout le monde que moi, je donne un show d'envie. Puis si tu viens me voir en spectacle, ben c'est juste ça, c'est du plaisir que je vais rendre à tout le monde, puis je pense que j'ai réussi à faire ça. Quand même, ils t'ont donné une chance de te faire valoir parce que tu as été 4 fois mis en danger. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on te voit beaucoup, là. Quand tu n'es pas mis en danger, OK, c'est peut-être plus facile émotivement, mais on te fait moins voir. Là. Tu vas te faire reconnaître là, partout, là. Ben absolument, puis je pense qu'à chaque fois que j'ai été mis en danger, ben c'est un défi, c'est une chance en fait de montrer de quoi je suis capable, oui, mais c'est un défi qui me lance. Souvent ils me disent ok, tu dois travailler à ce niveau-là, à ce niveau-là. Fait que à chaque fois qu'on a une mise en danger, ben on a la chance d'avancer puis de devenir meilleur. En fait, c'est aussi ça, tu sais, on a plus de temps avec les profs. Donc pour vrai, oui, j'ai été 4 fois en danger, mais c'est 4 fois que j'ai eu une chance de plus que les autres de briller puis de montrer de quoi j'étais capable. D'ailleurs, Grégory a dit tu t'es amélioré pas mal pendant le processus. Qu'est-ce que tu as amélioré d'après toi quand tu regardes ça, la posteriori? Ben, autant du côté musical, oui, en interprétation, au niveau de la diction de mes mots, au niveau des mélodies et tout ça. Mais je pense que là où j'ai vraiment grandi, c'est de la façon que je réfléchis au travers de la musique. Je suis vraiment plus ouvert d'esprit aux différents... des fois, des artistes que je trouvais peut-être moins bons, mais que c'était moins mon style. Puis finalement, c'est rendu que j'écoute vraiment ça, que c'est rendu dans la playlist de musique. Puis il y a aussi, en tant qu'humain, j'ai grandi aussi là, de la façon que j'écoute puis de la façon que j'agis avec les autres. J'ai découvert aussi que tu peux apprendre de n'importe qui. T'es pas obligé d'apprendre de Grégory Charles. Tu peux apprendre de Olivier qui arrive du Nouveau-Brunswick puis qui a jamais chanté de sa vie, qui a jamais joué de la guitare. Mais il m'a appris, le petit kid, il m'a quand même appris plus que j'y ai appris d'après moi. Ah fait oui? que c'est d'écouter tout le monde puis de mettre son ego de côté. En fait, c'est surtout ça. Je pense que c'est le plus gros gap que j'ai eu, c'est quand j'ai laissé mon ego de côté. C'est vraiment ça. Puis t'as dû explorer ta propre nature à toi, parce que quand t'as formulé tes excuses, on avait parlé ensemble, là, parce que bon, tu avais fait un commentaire à l'emporte-pièce. Ça prenait quand même de l'humilité pour le faire. Et ça fait partie de l'apprentissage pour s'améliorer comme être humain quand même. Absolument. Je pense que quand on fait un tort, peu importe notre erreur, la première chose de faire, c'est de l'accepter, de voir l'erreur qu'on a faite, puis ensuite de s'assurer qu'on la reproduise plus. Fait que oui, c'est sûr que ça fait partie de l'apprentissage de quelqu'un, ça, pour devenir meilleur, en fait. Mais ça doit être difficile quand même être chum avec tout le monde, de créer cet esprit d'équipe. On le comprend depuis des années que ça existe, que ça se développe, effectivement. Mais en même temps, tu es en compétition, là, tu veux survivre. Là, quand tu es mise en danger, il y en a d'autres, puis je suppose que tu as espoir que c'est toi qui vas l'avoir. Donc, il y a la compétition en même temps qu'il y a, je te dirais, la solidarité. Absolument, mais je pense qu'on a été une belle gang à ce niveau-là parce que quand il y avait des bas pour certaines personnes, on était soudés, tu sais, on était là pour remonter le moral de tout le monde, peu importe qui. C'est sûr, là, on est 15 à habiter dans un manoir, c'est pas facile de s'entendre avec tout le monde. Des fois, il y a des petits froids, mais il n'y a pas eu de moment où est-ce que vraiment les gens se chicanaient ou tout ça. Puis tu sais, on avait reparlé, oui, de la chose avec Sandrine, mais on s'en est parlé, Sandrine, après ça, tu sais. Puis je pense que c'était ça qui était le plus important, c'est qu'entre moi et Sandrine, il n'y avait pas de froid, puis que ça soit clair entre nous, puis peu importe ce que les autres à l'extérieur disent ou pensent qui s'est passé, ben que entre moi et elle, ça soit clair, puis qu'on soit encore des bons amis, puis qu'on puisse continuer à travailler ensemble, en fait. C'est ça qui était super important. Alors, ça doit quand même être dur de se faire dire « Oups, c'est pas moi », là, puis surtout, dans le fond, t'es celui qui n'est pas retenu. On dit, regarde, le public retient un tel, et puis les professeurs retiennent l'autre, et là, tu te rends compte que c'est pas toi. On va revivre un peu l'événement d'hier, puis tu me raconteras comment tu t'es senti à ce moment-là. Regardons. Guylaine, Grégory et moi avons décidé de protéger Sarah Maud. Bravo, Sarah Maud. Merci. Arrête.
Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On voit que tu lèves les bras spontanément, mais comment ça se décortique ces quelques secondes-là? Tu dis, ah, c'est pas moi, ah, c'est elle. Comment tu fais pour naviguer entre la déception puis je suis content pour elle? En fait, j'avais pas beaucoup de déception. C'est quoi? C'est quelque chose que j'avais anticipé beaucoup. Tu sais, on se fait tout le temps des scénarios. Si ça avait été moi qui avait été pris, je pense que je me serais presque senti mal parce que je trouve tellement que Sarah Maud, elle avait bien performé. Oui, j'ai donné un show, mais en termes de bien chanter, en termes d'avoir vraiment bien fait sa chanson, Sarah Maud, elle avait honnêtement été meilleure. Moi, j'étais allé de donner un show all-in, puis je voulais que le monde se rappelle de moi pour ça. Tandis que là, on est dans une compétition, oui, de chant puis de perfectionnement. Puis elle a été elle a été parfaite. Autre chose qui s'est passée aussi, c'est qu'on venait d'apprendre que Corneille allait être là la semaine prochaine. Et Sarah Maud, depuis les auditions, me parle de Corneille, puis elle avait tellement hâte de le voir. Fait que si ça avait été moi, oui, j'aurais été content de chanter avec Corneille, mais elle, c'est son rêve. C'est quelque chose qu'elle nous en a parlé. Fait que j'étais content, en fait, pour elle. J'avais hâte qu'elle vive ce rêve-là. Comme moi, j'ai vécu ce rêve-là quand j'ai chanté avec Simple Plan et dont d'autres artistes que je rêvais de chanter. Ben elle, c'est la semaine prochaine qu'elle va le vivre ce rêve-là. Alors, je me serais presque senti mal, en fait, de passer, je te dirais. Et toi, qui t'a le plus impressionné, justement, dans les grosses pointures là, qui se succèdent, là, les noms connus, là? Ben, dernièrement, il y en a plusieurs. De chanter avec Daniel Lavoie, tu sais, c'est quand même une grande posture qui m'impressionne. Mais en fin de semaine, on en a eu une bonne qui était Robert Charlebois, 77 ans, qui est encore en train de courir en chantant Je t'aime comme un fou. Je pense qu'on a la moitié des académiciens qui avaient de la misère à faire ça. Fait que je pense qu'il est plus en shape que bien du monde. Pour vrai, un monsieur tellement gentil qui, bon, je chantais les chansons, puis au travers des pratiques, « Hey, Jérémy, je pense pour ta voix, ça serait mieux que tu fasses ça, puis tu pourrais changer la mélodie là. » Puis super ouvert à changer des choses pour que ça sonne mieux pour moi, pas pour sa tune. C'est sa tune, il pourrait faire ce qu'il voudrait. Non. Il dit, toi, dans ta voix, ça va sonner mieux si tu fais ça. Puis il nous donnait des conseils, il nous posait des questions au travers, super généreux. Puis il fait son métier avec autant de passion qu'il faisait quand il a commencé. Fait que ça, c'est vraiment inspirant. Puis ça nous donne juste un exemple que ça l'arrête jamais. Puis on fait ça pour les bonnes raisons. Si on continue à faire ça pour les bonnes raisons, ben on va pouvoir ressembler à un gars comme lui. Puis à 77 ans, courir encore puis chanter le même tune. Et devenir un monument, parce que Robert, c'est un monument pour nous autres, la musique québécoise. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Donc, t'écris quand même des chansons. Est-ce que ça t'inspire d'en écrire ou... J'ai déjà écrit quelques chansons. J'ai un groupe qui s'appelle Mec12, qui a quelques chansons qui passent à la radio déjà. Donc, on continue. Ça, c'est mon groupe de jeunesse que j'ai depuis que j'ai 8 ans. Donc, MC12, Mec12. Puis, on a quelques chansons à la radio qui continuent. Donc, on continue à sortir des chansons. Sinon, j'ai un projet New Country que je travaille dessus depuis 2 ans qui devrait sortir cet été. J'attendais que le COVID se calme un petit peu avant de sortir ça. Et là, les étoiles s'alignent. Je pense que ma sortie de Star Academy va être parfaite pour sortir cet album-là, qui est tout chaud, qui sort du four. Puis sinon, j'ai quand même quelques projets de coécriture avec des artistes qu'on a rencontrés. Oh. Je veux pas trop en dire parce qu'il n'y a rien de confirmé, mais c'est sûr que dans les prochaines semaines, je vais me mettre à écrire à des gens pour relancer, en fait, des idées qu'on avait déjà eues au travers l'aventure. Ben, bravo. Puis tu seras de la tournée, tu seras de la finale également, puis tu as participé à l'album qui est sorti cette semaine. Je te dis bravo. Les gens t'ont remarqué parce que tu as une bouille sympathique, tu as une belle énergie, puis t'es bon. Je suis persuadé que ça va bien aller pour toi. Bonne chance. Bye-bye. Ben merci. Merci beaucoup. Au plaisir.